Donc ici, un truc intéressant, c'est qu'on peut importer des images dans Substance pour créer des reliefs. Donc voilà, ici je vais faire File, Import ressources, Add ressources, et je vais importer ces trois images-là. Ah, j'ai fait des copies sans le faire exprès, comme ceci. Ok, alors, ce qui est important, c'est de savoir quelle va être l'utilité de ces textures. Et donc ici, je vais les utiliser en alpha. Ok, alors, il y a un autre truc important là-dessus, c'est, ok, j'importe les ressources, mais je les importe dans la section, ici dans la session active. C'est-à-dire que si je redémarre, les alphas disparaissent dans le projet, ou bien carrément dans la librairie permanente de Substance. Donc ici, je vais faire juste le projet, ça sera bien. Et je fais import. Elles apparaissent ici automatiquement. On voit qu'il y a eu un champ de recherche ici, Imported Resource. Euh, je vais sélectionner le dessus ici. Alors je pense que c'est déjà fait. Fond logo centre. Je vais checker. Oui, on est bien là-dessus. La résolution, elle est suffisante. Et je vais créer un calque. Et ce sera un paint. Et je vais leur nommer Celtic, ok. Ensuite, je vais décocher ici tout, sauf le 8. Et donc, le 8 étant actif, bon, il n'a pas de valeur ici. On va lui donner une valeur, comme ça on pourra bien percevoir l'effet. Et un peu au-dessus, on a l'alpha. Alors ici, c'est un alpha qui ne m'intéresse pas. C'est pas celui que je veux. Donc on voit qu'il y en a plein en fait, hein. Et donc, ce qui va m'intéresser, par exemple, ce sera le cercle. Voilà. Le cercle est actif ici. Et ici, je vais appuyer sur la touche F1. Ou même carrément F3. Et vous voyez que on a les UV ici. Avec la broche ici qui est active. Si je fais un CTRL clic droit, j'agrandis ou je rétrécis la broche. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est limitée à 100 ici. Donc, il va falloir que je trouve une valeur qui puisse faire le tour, vraiment la périphérie du cercle. Donc, je vais mettre par exemple 180. 180, c'est trop grand. Regardons ça et je vais essayer de trouver une valeur qui soit, voilà, qui soit bien. Je vais augmenter à 150, voir si ça peut être chouette. 150, c'est un peu trop, hein. Donc 145. On va tester 145. Donc je vais appuyer sur F1. Ça, je vais voir le résultat dans la fenêtre ici. Donc là, je suis en 2D. Et je vais essayer de faire quelque chose de correct. Comme ceci. Alors, je vais regarder mon travail ici. Et je vais tenter l'inversion ici du 8. Je vais le mettre en négatif. Il me semble que ce sera probablement mieux. Voilà, et ça fait une sorte de creux comme ça. Vous voyez, comme ceci. Je fais continuer la manip. Je vais prendre par exemple ici celui-là. Il a switché. Alors ici la manip. Va falloir que je diminue et en même temps que je tourne.
voyez, donc clic droit pour contrôle clic droit pour agrandir, rétrécir, et contrôle clic gauche pour tourner, orienter. Donc, je vais tenter le coup ici. Voilà. L'effet ici est pas dingue. Je vais reprendre. Juste tester juste comme ça. Et si je le mets en positif, on va bien le mettre en négatif. Voilà. Ok. Je vais passer sur la bague et je vais activer le mode miroir. Ici, je recrée un calque que je renomme. Il n'y a que du hate. Et ce qu'on aurait dit, hop, on va prendre celui-là. Et ce coup-ci, j'ai directement passé ici en perspective. Il me semble que le miroir n'est pas actif. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, je vais avoir besoin de la route. Oh, j'ai changé la taille. Pas grave, tant pis. Hop. Je vais ajuster comme ceci. Tourner un peu. Paf. Et voilà. On va regarder si ça a l'air d'aller. Ça me plaît. Ok. Alors, on pourrait peut-être trouver un entre-là ici. Je suis pas sûr. Je vais regarder si j'en trouve un. Voilà, donc il me semble avoir trouvé quelque chose qui pourrait être cool. Je vais tester. Donc, import ressources. Alors, la règle d'or, si vous créez des alphas, c'est d'avoir un fond noir et l'écriture, le logo doit être blanc. Alors, retenez fond noir. Et ça doit être dans un carré. Sinon, vous allez avoir un truc déformé. Donc, dans un carré sur fond noir. Ah, c'est marrant. Voilà, il n'est pas interdit après, c'est de mettre un peu du flou là-dessus. Je pense que c'est un filter. Et on va écrire Gaussian. Non, il n'y a pas. Ce sera un bleu alors. Voilà. Vous voyez, le blur est actif ici. Mais il est trop fort. Donc c'est pour ne pas avoir des arêtes trop sharp. Vous voyez, d'avoir vraiment comme dans du métal, quelque chose de pas trop net, de vieux. On va regarder. Hein. Donc il suffit de activer, désactiver et vous choisissez un petit peu ce que vous préférez. Moi, je trouve ça pas mal. Je trouve ça un peu vieillot.
peut-être qu'on peut aussi c'est diminuer un peu l'intensité du calque. Ah, donc pour diminuer la valeur du 8, par exemple d'ici, eh bien vous modifiez ici, ici on est en base color 8, et là vous pourrez modifier la valeur. Vous voyez, donc, comme ceci. Je diminue légèrement ici. À mon avis, je vais faire la même chose de l'autre côté ici. Ouais, ok.